Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin après ces quelques jours d'absence, de trêve, et j'espère que vous allez tous bien. Alors nous poursuivons ce matin notre lecture du chapitre 13 des Hébreux et nous lisons les versets 5 et 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas ». Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? L'argent. Voilà bien un sujet qui nous intéresse tous et qui nous tient tous à cœur, n'est-ce pas? Quand on y pense, quasiment toutes nos activités, toutes les activités de notre société sont régies par l'argent et par une question lancinante. Comment vais-je pouvoir gagner de l'argent aujourd'hui? Par exemple, le matin, je me lève pour aller travailler pour gagner de l'argent, et cet argent me permet d'aller faire des achats chez des commerçants qui, eux aussi, se sont levés ce même matin pour recevoir mon argent. L'argent fait vraiment tourner notre monde. Aujourd'hui, tout se monnaie, tout a une valeur, et on invente même des valeurs pour des choses fictives. Par exemple, on monétise le temps. Ça fait un peu tourner la tête quand on y pense. Il n'y a pas une journée, pas une heure qui se passe sans que l'argent ne fasse partie de ma vie. Alors, l'argent est-il mauvais? Non, bien sûr que non. Qu'on se le dise tout de suite. La bonne gestion de son argent, faire des économies, calculer avec sagesse, et même le fait d'être riche, ce ne sont pas du tout des notions qui entrent en contradiction avec la parole de Dieu. Bien au contraire, Jésus lui-même nous encourage à être de bons gestionnaires. Par exemple, en Luc 14, 28, nous lisons « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ?» Donc Jésus lui-même nous encourage à la gestion. Donc c'est bien sûr pas l'argent lui-même que l'auteur pointe ce matin, mais bien les travers qui accompagnent fréquemment une trop grande importance donnée à l'argent dans nos vies. Alors posons-nous la question à nous-mêmes. Pourquoi aimons-nous ou pourquoi sommes-nous si enclins à aimer l'argent? Parce qu'avec beaucoup d'argent, on peut faire ce qu'on veut? Bon, peut-être, mais je pense pas que ce soit la raison principale, car d'ailleurs on dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur. Et on voit dans les actualités tous les jours que ce n'est pas le cas. Je pense plutôt, personnellement, que la soif de posséder de l'argent répond à une peur de l'avenir. L'argent agit en nous comme une sécurité, comme une assurance. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prévoyant, c'est même biblique. Mais quand toute notre sécurité ne repose que sur l'argent, eh bien concrètement nous éliminons le Seigneur de l'équation et nos richesses deviennent nos dieux, voire même nos idoles. Et il faut bien admettre que parfois nous avons tendance à considérer le Seigneur comme une roue de secours. En fait, on l'utilise quand on a tout essayé avant. Je vous donne un petit exemple. Il y a une phrase qu'on prononce, qu'on entend parfois et qui m'interpelle un peu. Alors imaginez, l'un des membres de votre famille est très malade, il n'y a plus trop d'espoir aux yeux des médecins, et à la sortie d'un culte, vous confiez votre préoccupation à votre frère ou à votre sœur. Et vous ajoutez cette phrase, « Oh, de toute façon, dans cette situation, il ne reste plus que la prière. » Comment ça, il ne reste plus que la prière? Nous sommes des milliardaires en Christ, et pourtant nous nous évertuons à tenter d'intervenir avec un pauvre petit billet de 10 € dans notre poche. Nous sommes parfois des êtres bien surprenants. Alors bien sûr, je ne juge personne, cette phrase, je l'ai prononcée moi-même également. Mais je pense que c'est pour cette raison que le jeune homme riche est parti tout triste quand il a parlé avec Jésus. Parce qu'il n'était pas prêt à s'abandonner dans les bras du Père. Certes, il pensait avoir accompli la loi et les commandements, mais cette loi ne faisait pas partie de son cœur ni de sa vie. Et comme nous y exhorte l'auteur de l'épître ce matin, ne laissons donc pas l'amour de l'argent ou la recherche effrénée de sécurité terrestre guider notre vie. Cela ne nous mènera qu'à une seule chose, à nous éloigner de la présence du Seigneur.
Remarquez au passage que notre auteur sait très bien que nous avons cette tendance. Il nous connaît bien. C'est la raison pour laquelle il croit bon d'insister en disant « Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». La parole de Dieu est vraiment formidable. Et le Seigneur nous connaît si bien, c'est tellement incroyable. Mais il y a un deuxième travers qui accompagne l'amour de l'argent. C'est le manque de reconnaissance, ou bien le non-contentement. Je me souviens, il y a quelques années, avoir lu les résultats d'un sondage qui arrivait à la conclusion que, quel que soit le salaire d'une personne, il aspire toujours à gagner 15% de plus. Alors ça veut dire que celui qui gagne 1000 euros par mois rêve de gagner 1150, et celui, mettons, qui gagne 1 million d'euros rêve de gagner 150 000 euros de plus. Nous sommes vraiment des êtres insatisfaits. Ne comptons pas sur l'argent pour nous rassasier, ce n'est pas possible. Les amis, soyons reconnaissants pour tout ce que le Seigneur nous donne. Passons du temps à le remercier, et je pense que nous n'aurons plus le temps de nous plaindre. Nous avons un toit, nous avons un lit, nous avons de l'air frais dans nos poumons, nous avons un beau ciel, un beau soleil, tous les matins. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes et que tu renouvelles chaque matin. Chers amis, aujourd'hui, prenons la parole de Dieu au mot. Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Le Seigneur est mon assurance, ma joie, mon salut, mon contentement. Les amis, Dieu lui-même le dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Aujourd'hui, faisons-lui confiance. Laissons-le régner sur nos vies tout entières et passons dans sa présence une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.